Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur les techniques de service. Nous avons aussi joué des matchs amicaux pour pratiquer. Après l'entraînement, nous avons discuté de nos stratégies pour le tournoi. C'était une journée très productive et motivante. Nous avons même décidé de nous entraîner ensemble chaque semaine avant le tournoi. C'était très amusant de passer du temps avec mes amis. Ensuite, nous avons pris des photos pour garder de bons souvenirs. Nous avons aussi mangé des snacks après l'entraînement. C'était un moment agréable et plein de rire. Demain, nous allons faire un autre entraînement pour continuer à nous améliorer. Aujourd'hui, j'ai rencontré un nouvel entraîneur qui va nous aider. Il a beaucoup d'expérience et il nous a donné de bons conseils. Il a aussi partagé des exercices spéciaux pour améliorer notre jeu. Nous sommes tous très excités d'apprendre de lui. Nous avons même planifié une sortie pour célébrer notre progression ensemble. Nous allons aller au cinéma ce week-end pour fêter nos succès. C'était une belle journée pleine d'apprentissage et de camaraderie. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert que nous avons un nouveau membre dans notre équipe. Il s'appelle Lucas et il joue très bien. Numéro 1. Entraînement. L'entraînement commence à 18h ce soir. Je vais au gymnase pour mon entraînement quotidien. Elle a besoin d'un partenaire pour son entraînement de course. Numéro 2. Stratégie. Nous devons développer des stratégies pour améliorer notre projet. Les stratégies de marketing sont essentielles pour réussir. Elle a présenté plusieurs stratégies lors de la réunion. Numéro 3. Productif. Je me sens très productif aujourd'hui. Nous avons eu une réunion très productive ce matin. Elle trouve son temps de travail à la maison très productif. Numéro 4. Motivant. Ce livre est très motivant pour les étudiants. Un discours motivant peut changer une vie. J'aime écouter de la musique motivante avant de m'entraîner. Numéro 5. Camaraderie. La camaraderie entre les membres de l'équipe est essentielle. Nous avons partagé des rires et de la camaraderie lors de notre voyage. La camaraderie crée un environnement de travail positif. Numéro 6.
Progression. La progression de l'élève est remarquable cette année. Nous avons constaté une progression dans ses compétences en mathématiques. Il est important de suivre la progression de chaque projet. Numéro 7. Apprendre. J'aime apprendre de nouvelles langues. Il est important d'apprendre de ses erreurs. Nous allons apprendre ensemble en classe. Numéro 8. Conseiller. Je suis ici pour conseiller mes amis sur leurs projets. Il a demandé à son professeur de le conseiller sur ses études. Le conseiller a offert des solutions pratiques pour le problème. Numéro 9. Rencontrer. J'espère rencontrer de nouvelles personnes à la fête. Il est toujours agréable de rencontrer des amis. Nous allons rencontrer le professeur demain. Numéro 10. Partager. Il est important de partager ses jouets avec les autres. Nous allons partager ce délicieux gâteau. Les amis aiment partager leurs secrets. Numéro 11. Découvrir. Je veux découvrir de nouveaux endroits en voyageant. Nous allons découvrir la culture locale lors de notre visite. Il est toujours excitant de découvrir de nouveaux talents. Numéro 12. Pratiquer. Je dois pratiquer mon français chaque jour. Elle aime pratiquer le piano le soir. Nous allons pratiquer notre discours ensemble. Numéro 13. Échanger. Je voudrais échanger ce livre contre un autre. Nous avons décidé d'échanger nos idées pendant la réunion. Peut-on échanger nos numéros de téléphone? Numéro 14. Améliorer. Il est important d'améliorer ses compétences. Je travaille chaque jour pour améliorer ma santé. Les cours en ligne peuvent aider à améliorer votre anglais. Numéro 15. Célébrer. Nous allons célébrer son anniversaire ce week-end. Ils ont décidé de célébrer la victoire de leur équipe. Célébrons ensemble cette belle occasion.
Numéro 16. Jouer. Je veux jouer au parc cet après-midi. Les enfants aiment jouer ensemble. Nous allons jouer à un nouveau jeu ce week-end. Numéro 17. Passer. Je vais passer du temps avec ma famille ce week-end. Nous avons passé une excellente journée au parc. Il aime passer ses soirées à lire des livres. Numéro 18. Garder. Il est important de garder le secret. Elle veut garder ce livre pour elle. Garde tes promesses, c'est essentiel. Numéro 19. Décider. Il faut décider rapidement pour ne pas être en retard. Nous avons décidé de partir en vacances en juillet. Peux-tu décider où nous allons dîner ce soir? Numéro 20. S'entraîner. Nous allons nous entraîner au parc demain. Ils aiment s'entraîner en équipe chaque semaine. S'entraîner ensemble nous motive à aller plus loin. Numéro 1. Présent simple. The French Présent simple. is used to express Actions actuelles. habitual activities and general truths, formed by conjugating verbs according to their subject pronouns. Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Hello, my name is Elodie Dupont. In the sentence, Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. the verb M'appelle. is in the present simple tense, which is used to express a current state or habitual action, and here it indicates the speaker's identity in a straightforward manner. Numéro 2. Passé composé. The passé composé, in French, is a compound tense used to express completed actions in the past, formed with an auxiliary verb either Avoir, or, être. and the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur les techniques de service. Today, I learned a lot about service techniques. In the sentence, Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur les techniques de service. the passé composé is formed using the auxiliary verb avoir. J'ai In the present tense followed by the past participle, appris. indicating a completed action in the past that is relevant to the present. Numéro 3. Passé composé. The passé composé is a French. past tense formed by combining an auxiliary verb Être, avoir, être. with the past participle of the main verb. Nous avons aussi joué des matchs amicaux pour pratiquer. We also played friendly matches to practice. In the sentence, Nous avons aussi joué des matchs amicaux pour pratiquer. the passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case, Avons. followed by the past participle, Joué. indicating that the action of playing friendly matches has been completed in the past. Numéro 4. Passé composé. The passé composé, in English, is a compound tense used to express completed actions in the past, formed with an auxiliary verb either Avoir ou être.
and the past participle of the main verb. Après l'entraînement, nous avons discuté de nos stratégies pour le tournoi. After training, we discussed our strategies for the tournament. In the sentence, après l'entraînement, nous avons discuté de nos stratégies pour le tournoi. Le passé composé est formé par l'auxiliaire avoir dans ce cas, avons suivi du participe passé discuté. Indicating a completed action in the past. Numéro 5. Adjectif. In French grammar, adjectives agree in gender and number with the nouns they modify. Typiquement placé après le nom. Following the noun in a sentence. C'était une journée très productive et motivante. It was a very productive and motivating day. In the sentence. C'était une journée très productive et motivante. The adjectives. Productive. And. Motivante. Agree in gender and number with the feminine noun. Journée. And they describe the qualities of the day, illustrating how adjectives in French must match the noun they modify in both gender. Féminine. In this case and number. Singulier. Numéro 6. Passé composé. The passé composé is a French past tense formed by combining an auxiliary verb either Avoir. or Être. with the past participle of the main verb. Nous avons même décidé de nous entraîner ensemble chaque semaine avant le tournoi. We even decided to practice together every week before the tournament. In the sentence. Nous avons même décidé de nous entraîner ensemble chaque semaine avant le tournoi. The passé composé is formed with the auxiliary verb avoir in this case. Avons. Followed by the past participle. Décidé. Indicating a completed action in the past, while the reflexive pronoun Nous. shows that the action of training is being done by the subject upon themselves. Numéro 7. Passé composé. The passé composé is a. French past tense. Formed by combining an auxiliary verb. Être avoir or être. With the past participle of the main verb. C'était très amusant de passer du temps avec mes amis. It was very fun to spend time with my friends. In the sentence. C'était très amusant de passer du temps avec mes amis. The phrase. Passer du temps. Is in the infinitive form, which is often used after expressions like C'est. to indicate an action that is enjoyable or interesting, while C'était. is the imperfect tense of être, setting the context for a past experience. Numéro 8. Passé composé. The passé composé is a. French past tense. Formed by combining an auxiliary verb. Être, avoir, or être. With the past participle of the main verb. Ensuite, nous avons pris des photos pour garder de bons souvenirs. Then we took pictures to keep good memories. In the sentence. Ensuite, nous avons pris des photos pour garder de bons souvenirs. The passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case. Avons. Followed by the past participle. Pris. Indicating that the action of taking photos has been completed in the past. Numéro 9. Passé composé. The passé composé is a. French past tense. Formed by combining an auxiliary verb either Avoir or être. with the past participle of the main verb. Nous avons aussi mangé des snacks après l'entraînement. We also had snacks after training. In the sentence. Nous avons aussi mangé des snacks après l'entraînement. The passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case. Avons. Followed by the past participle. Manger. Indicating that the action of eating snacks occurred in the past. Numéro 10. Adjectif. In French grammar, adjectives agree in gender and number with the nouns they modify. Typically placé après le nom. Unless they are common descriptive adjectives that precede it. C'était un moment agréable et plein de rire. It was a pleasant moment full of laughter.
In the sentence. C'était un moment agréable et plein de rire. The adjective. Agréable. Agrees in gender and number with the noun. Moment. While. Plein. Is used as an adjective meaning full and is also in agreement with the noun. Moment. Demonstrating the importance of adjective agreement in French grammar. Numéro 11. Futur proche. The future proche in English is formed by using the present tense of the verb. Allez. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Demain, nous allons faire un autre entraînement pour continuer à nous améliorer. Tomorrow, we are going to do another training session to keep improving. In the sentence. Demain, nous allons faire un autre entraînement pour continuer à nous améliorer. The future proche is formed using the present tense of the verb. Allez. To go followed by the infinitive verb. Faire. To do, indicating an action that is going to happen soon, specifically tomorrow. Numéro 12. Passé composé. The passé composé, in English, is a compound past tense formed by combining the auxiliary verb either Avoir ou être. with the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai rencontré un nouvel entraîneur qui va nous aider. Today, I met a new coach who is going to help us. In the sentence. Aujourd'hui, j'ai rencontré un nouvel entraîneur qui va nous aider. The passé composé is formed using the auxiliary verb avoir in this case, j followed by the past participle, Rencontrer. indicating a completed action in the past. Numéro 13. Conjonction de coordination. Conjunctions de coordination in French grammar are conjunctions that connect words, phrases, or clauses of equal importance, such as and, or, Mais. but, therefore. Il a beaucoup d'expérience et il nous a donné de bons conseils. He has a lot of experience and he gave us good advice. In the sentence. Il a beaucoup d'expérience et il nous a donné de bons conseils. The conjunction serves as a coordinating conjunction that links two independent clauses, indicating that both statements are equally important and related, which is a fundamental aspect of constructing compound sentences in French. Numéro 14. Passé composé. The passé composé in French. is a compound past tense formed by combining an auxiliary verb either Avoir, or être. with the past participle of the main verb. Il a aussi partagé des exercices spéciaux pour améliorer notre jeu. He also shared special exercises to improve our game. In the sentence. Il a aussi partagé des exercices spéciaux pour améliorer notre jeu. The passé composé is formed by the auxiliary verb A. from avoir followed by the past participle, Partager. indicating that the action of sharing special exercises has been completed in the past. Numéro 15. Verbe d'état. In French grammar, Verbe d'état. state verbs are verbs that describe a state or condition rather than an action, such as Être. to be and Avoir. to have. Nous sommes tous très excités d'apprendre de lui. We are all very excited to learn from him. In the sentence, Nous sommes tous très excités d'apprendre de lui. the phrase Sommes. is a form of the verb, Être. which is a Verbe d'état. state verb that indicates a state of being or condition, linking the subject Nous. to the adjective, Excité. thereby expressing the emotional state of the subjects. Numéro 16. Passé composé. The passé composé is a French past tense. formed by combining an auxiliary verb either Avoir ou être. with the past participle of the main verb. Nous avons même planifié une sortie pour célébrer notre progression ensemble. We even planned an outing to celebrate our progress together. In the sentence.
Nous avons même planifié une sortie pour célébrer notre progression ensemble. The passé composé is formed using the auxiliary verb. Avoir. In this case, Avons. followed by the past participle, Planifier. indicating a completed action in the past. Numéro 17. Futur proche. The future proche in English is formed using the present tense of the verb. Aller. To go followed by an infinitive verb, indicating an action that is going to happen soon. Nous allons aller au cinéma ce week-end pour fêter nos succès. We are going to the cinema this weekend to celebrate our successes. In the sentence, Nous allons aller au cinéma ce week-end pour fêter nos succès. the future proche is formed using the present tense of the verb. Aller. To go followed by the infinitive, Aller. indicating a near future action, which translates to We are going to go to the cinema this weekend to celebrate our success. Numéro 18. Imparfait. The imparfait is a. French past tense. Used to describe ongoing actions, habitual activities, or background situations in the past. C'était une belle journée pleine d'apprentissage et de camaraderie. It was a beautiful day full of learning and camaraderie. In the sentence, C'était une belle journée pleine d'apprentissage et de camaraderie. the verb Était. is in the imparfait tense, which is used to describe ongoing states or conditions in the past, indicating that the beautiful day was characterized by learning and camaraderie as a continuous experience rather than a completed action. Numéro 19. Passé composé. The passé composé is a. French past tense. Formed by combining an auxiliary verb either. Avoir. Or. Être. With the past participle of the main verb. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert que nous avons un nouveau membre dans notre équipe. Today, I also discovered that we have a new member in our team. In the sentence. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert que nous avons un nouveau membre dans notre équipe. The passé composé is formed using the auxiliary verb. Avoir. In this case, J'ai for I have followed by the past participle. découvert. Discovered, indicating a completed action in the past, while. Nous avons. We have also uses avoir to express a present state regarding the new team member. Numéro 20. Présent de l'indicatif. The. Présent de l'indicatif. In French is used to express Des actions actuelles. habitual occurrences, or general truths, and it is formed by conjugating verbs according to their subject pronouns. Il s'appelle Lucas et il joue très bien. His name is Lucas and he plays very well. In the sentence, il s'appelle Lucas et il joue très bien. Il s'appelle Lucas et il joue très bien. The present de l'indicatif is used to express current actions and states, where S'appelle. indicates the subject's name and Joue. describes the action of playing, both conveying facts happening in the present moment. Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur les techniques de service. Nous avons aussi joué des matchs amicaux pour pratiquer. Après l'entraînement, nous avons discuté de nos stratégies pour le tournoi. C'était une journée très productive et motivante. Nous avons même décidé de nous entraîner ensemble chaque semaine avant le tournoi.
C'était très amusant de passer du temps avec mes amis. Ensuite, nous avons pris des photos pour garder de bons souvenirs. Nous avons aussi mangé des snacks après l'entraînement. C'était un moment agréable et plein de rire. Demain, nous allons faire un autre entraînement pour continuer à nous améliorer. Aujourd'hui, j'ai rencontré un nouvel entraîneur qui va nous aider. Il a beaucoup d'expérience et il nous a donné de bons conseils. Il a aussi partagé des exercices spéciaux pour améliorer notre jeu. Nous sommes tous très excités d'apprendre de lui. Nous avons même planifié une sortie pour célébrer notre progression ensemble. Nous allons aller au cinéma ce week-end pour fêter nos succès. C'était une belle journée pleine d'apprentissage et de camaraderie. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert que nous avons un nouveau membre dans notre équipe. Il s'appelle Lucas et il joue très bien. Bonjour, je m'appelle Élodie Dupont. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris sur les techniques de service. Nous avons aussi joué des matchs amicaux pour pratiquer. Après l'entraînement, nous avons discuté de nos stratégies pour le tournoi. C'était une journée très productive et motivante. Nous avons même décidé de nous entraîner ensemble chaque semaine avant le tournoi. C'était très amusant de passer du temps avec mes amis. Ensuite, nous avons pris des photos pour garder de bons souvenirs. Nous avons aussi mangé des snacks après l'entraînement. C'était un moment agréable et plein de rire. Demain, nous allons faire un autre entraînement pour continuer à nous améliorer. Aujourd'hui, j'ai rencontré un nouvel entraîneur qui va nous aider. Il a beaucoup d'expérience et il nous a donné de bons conseils. Il a aussi partagé des exercices spéciaux pour améliorer notre jeu. Nous sommes tous très excités d'apprendre de lui. Nous avons même planifié une sortie pour célébrer notre progression ensemble. Nous allons aller au cinéma ce week-end pour fêter nos succès. C'était une belle journée pleine d'apprentissage et de camaraderie. Aujourd'hui, j'ai aussi découvert que nous avons un nouveau membre dans notre équipe. Il s'appelle Lucas et il joue très bien.